œdémateux, des évolutions qui sont souvent des léphantiasis, avec des œdèmes qui vont être indurés, qui vont être durs. On peut se poser la question dans ces cas-là de l'utilité du DLM. En tout cas, à Cognac-Gey, la priorité est donnée au bandage, mais le DLM rend quand même un niveau du membre inférieur droit. Suite à une intervention, à un curetage ou une radiothérapie, on a une destruction partielle, voire totale, du relais ganglionnaire inguinal, qui est, je vous le rappelle, le principal relais ganglionnaire au niveau du membre inférieur, puisque par la voie sacrale-interne a circulé 90% de la voie du membre inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ces cas-là, on va reconstruire à chaque fois depuis l'origine du système. Donc l'origine, elle est ici. On va ouvrir les deux côtés, puisqu'on va voir qu'on va se servir de plusieurs réseaux pour essayer de diriger la lymphe vers un système qui est capable de le prendre en charge, puisque là, on n'a plus de système qui est capable de le prendre en charge. Donc on fait, je ne suis pas très bien installé pour le faire, on fait un appel au niveau des carrefours du clavier droit et gauche. On va faire ensuite un appel au niveau du canal thoracique et de la grappe des ganglions qui peut être appelé système de Péquet par certains. Et on va faire un appel des deux côtés. On va faire un appel au niveau des triangles de Scarpa, du côté pathologique comme du côté sain. Ça arrive, il est là. Du côté sain parce que c'est par là que l'on veut faire transiter la lymphe qu'on va extraire donc, du membre inférieur œdématier. Et puis je vous rappelle, du côté droit, c'est qu'on sait là ce qui a été détruit ou ce qui perdu. Une fois qu'on a fait ça, l'idée donc, vous avez bien compris, on a ouvert tout le système qui va faire circuler la lymphe des membres inférieurs. On va partir du côté qui est le côté sain, puisque c'est là qu'on veut emmener la lymphe à circuler. Et on va ouvrir les voies de dérivation par des manœuvres de drainage actifs, d'appel. Donc, on tire vers l'angle où on veut aller, et bien sûr, donc, on met en pression pour avoir ici l'action des lymphangioles. Donc, on va partir ici. On revient, je vous rappelle que c'est toute la région sous-ombilicale qui est drainée vers les ganglions inguinaux. Donc, on fait de l'appel. On fait de l'appel depuis le carrefour sain jusqu'au carrefour pathologique. D'accord? Quand on est arrivé ici au carrefour pathologique, si l'œdème est jusqu'à la racine, eh bien, on va démarrer nos manœuvres de résorption ici sur l'œdème. Et lorsque la consistance a changé, on voudra faire du système, qu'on voudra activer donc la circulation par cette voie de dérivation, on va revenir d'ici en manœuvre d'appel et on conservera les manœuvres d'appel à cheval sur l'œdème jusqu'à temps qu'il évolue. D'accord? Donc ça c'est une voie de dérivation, on ne sait jamais exactement ce qui fonctionne et comment ça fonctionne. On ne sait jamais ce qui va pouvoir passer là correctement. Donc très souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on ouvre au moins deux voies de dérivation. L'autre voie de dérivation assez classique qui est utilisée pour les membres inférieurs, c'est une voie qui est inguino-axillaire. C'est-à-dire que donc la lymphe qui ne va plus être filtrée ici au niveau des relais ganglionnaires inguinaux, on va la faire filtrer ici au niveau des relais ganglionnaire sous-axillaire. Donc, on va faire un appel, comme on l'a fait précédemment pour le membre supérieur, un appel au niveau de la chaîne thoracique, un appel au niveau de la chaîne axillaire centrale, un appel au niveau de la chaîne mammaire externe et la chaîne sous-clavière, et une fois, puisqu'encore une fois, on veut que la lymphe passe par ici, donc on repart ici du carrefour ganglionnaire qui est sain, et on fait des manœuvres d'appel, jusqu'à la zone pathologique, de façon à ouvrir activement, qu'ici, tout ce qui ne fonctionnait pas, tous les précollecteurs, tous les collecteurs qui existent, seront fonctionnels par ces manœuvres d'appel, par ces manœuvres qui vont faire circuler la lymphe dans les précollecteurs et dans les collecteurs. Une fois qu'on arrive à la zone d'œdème, on reprend manœuvre de captation, et au fur et à mesure, en fonction du changement de consistance, on fait chevaucher
supérieur. Donc au niveau du membre supérieur, toujours côté pathologique ici. Donc on aura fait aussi notre rappel au niveau des deux angles du clavier. On va faire notre rappel ganglionnaire au niveau de la chaîne thoracique supérieure, de la chaîne axillaire centrale et des chaînes mammaires externes et tout scapulaire en bilatéral, toujours pour essayer de faire circuler au mieux ce qu'il y a dans le membre pathologique, et dans l'objectif d'amener la lymphe qui n'est plus filtrée ici, de l'amener vers le secteur qui est le secteur sain. Donc là, même chose, on repart du secteur sain en appel, c'est-à-dire qu'on tire vers la zone où on veut aller, et on met en pression ici pour venir donc jusqu'à la zone pathologique. Et on va le faire plusieurs fois pour ouvrir donc cette voie, qui est une voie thoracique antérieure. Donc, je peux te mettre sur le côté, sincèrement. Le côté droit, peu importe, généralement le côté pathologique, on le mettra quand même plutôt au-dessus. Donc le côté pathologique est ici, donc on repart ici du côté sain pour faire une voie qui sera transthoracique postérieure. On est toujours en manœuvre d'appel depuis le secteur sain jusqu'au côté pathologique. On peut éventuellement, puisque ça fonctionne dans un sens, on peut faire aussi une voie qui serait inguino-axillaire. C'est là, en l'occurrence, donc, on change de côté pathologique. Ici, notre côté gauche est pathologique. On va démarrer nos appels pour le système des membres inférieurs avec l'angle jugulo-sous-clavier gauche, la citherne de Pékin ou la grappe thoracique, le carrefour ganglionnaire inguinal, et on va repartir d'ici en appel jusqu'à la zone pathologique, jusqu'à la zone ganglionnaire axillaire. Donc, ce qui va rendre actif le réseau ici, et ce qui ne sera pas drainé, filtré par le réseau axillaire, sera filtré par le réseau inguinal. Dernière voie, donc ça c'est, donc il y a une thoracique antérieure, thoracique postérieure, une voie inguino-axillaire, et il existe également une voie qui s'appelle la voie du grand dorsal. Il y a également des relais ganglionnaires ici en paravertébral, donc on va solliciter, appeler au niveau des relais ganglionnaires paravertébraux, et on veut faire circuler la lymphe pathologique de ce côté-là. Donc on repart des ganglions, on tire vers ces ganglions, d'accord, et ici on déroule pour faire un appel jusqu'à la zone pathologique. De ce fait, la lymphe qui était filtrée ici va aller jusque là pour être filtrée par les ganglions paraspinaux. Vous allez toujours du côté sain vers le côté patho quand il est sur le côté. Quand on fait l'appel, on va du côté sain vers le côté patho, puisque on veut appeler sur la même chose, on veut que activement la lymphe circule vers ce côté sain. Donc on repart du côté sain, on va aller vers le côté pathologique, et en appel pour que ça soit actif. Et là, ça n'est pas compris, par exemple, quand on va faire une zone, on fait les appels, une zone, ensuite descendre et faire une autre zone. Pour ce qui est de toute la longueur de la zone que tu cherches. Après, bien sûr, il y aura toujours des schémas. Quand tu vas arriver ici, est-ce que l'œdème il s'arrête là? Est-ce que l'œdème il vient ici sur le... Est-ce qu'une fois que tu es là, tu n'as pas intérêt à faire un petit peu d'appel et de résorption? Oui. C'est ça que tu veux savoir? Les œdèmes, ils ne seront pas tirés au cordeau comme ça à démarrer ici là, hein, ils sont fortement diffusés. Donc quand tu arrives à la racine de l'œdème, la possibilité de